Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis tutrice de chimie. Bonjour, moi c'est Emeline, je suis RC en chimie. Donc aujourd'hui on fait une vidéo sur le chapitre de réaction acide-base. On va commencer par vous expliquer les méthodes de calcul du pH. Puis après on vous fera un exercice, donc un premier sur les calculs de pH et le deuxième sur les titrages. Alors voilà, on va commencer par vous expliquer comment calculer le pH. Donc à savoir, c'est un exercice où il y a beaucoup de formules, donc il va falloir que vous l'appreniez vraiment par cœur. Mais une fois que vous aurez maîtrisé cette démarche, ce sera des points que vous pourrez gagner facilement. Donc ici, vous avez les trois types d'énoncés que vous pourrez rencontrer au concours. Donc on a le cas 1, où la solution elle est composée que d'une seule molécule. C'est l'un des cas le plus simple. Ici, vous avez le calcul de pH d'une solution de HCl. Ça, c'est à savoir, c'est un acide fort, ça pourra vous faire gagner du temps au niveau du concours. Pour les cas 2 et le cas 3, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a une solution avec plusieurs molécules. Donc, c'est des cas différents, mais ils vont être un peu à réfléchir de la même manière. Donc, on a le cas 2, où on a une solution tampon. On a le cas 3 où ce sont des molécules qui sont dites un peu libres parce qu'elles ne sont pas associées à leur base conjuguée. Donc on va commencer par le cas 1 avec un schéma explicatif où vous pouvez retrouver toutes les formules qui seront nécessaires au calcul de cet exercice. Donc là on l'a séparé en deux tableaux. On a du côté acide et du côté base. Je vais me charger d'expliquer que le côté acide, mais ce sera la même chose pour le côté base. Ce qu'il y a quand vous aurez un exercice, c'est que vous devrez d'abord commencer par expliquer la classe de l'acide, c'est-à-dire si c'est un acide fort, moyen ou faible. Pour ça, au niveau de l'acide, vous devrez d'abord calculer pKa plus log de Ca. Vous retrouverez une valeur et à ce moment-là, cette valeur, vous devrez la reporter sur cette flèche pour savoir si c'est un acide faible, moyen ou fort. Et en fonction de sa classe, vous aurez différentes formules. Donc pour un acide fort, vous avez la formule pH est égal moins log de Ca. Pour un acide faible, vous avez pH 1,5 et pKa moins 1,5 log de Ca. Et pour un acide moyen, vous avez une équation du second degré. Ici, en rouge, vous avez tout ce que vous devez faire pour calculer la concentration d'H3O+. C'est ce qui vous aidera ensuite à calculer les pH selon la formule générale, pH est égal moins log de la concentration d'H3O+. A savoir que toutes les concentrations doivent être en mol par litre. Donc quand vous l'écrivez, précisez bien que c'est en mol par litre et faites attention dans les items, il peut y avoir des pièges là-dessus. Donc c'est exactement la même chose pour si c'est une base, sauf que ce qu'il faut faire attention, c'est que vous devez calculer pKa moins log de Cb et non pas pKa plus log de Cb. Et la flèche, elle change parce que ici vous avez 12 et 15 et pas moins 1 et 2. Et donc les formules aussi, elles diffèrent. Mais en grosso modo, c'est la même démarche. Donc on est parti pour les cas 2 et les cas 3. Alors là, c'est pour des solutions avec plusieurs molécules. Ce qui diffère dans le cas 2, c'est qu'on va retrouver l'acide et sa base conjuguée. Donc ce sont des couples conjugués. Et donc c'est ce qui s'appelle une solution tampon. Ici, vous avez HCOH et HCO-, donc ce sont des couples conjugués. Et ici, on a leur pKa de 3,75. Et donc la formule qu'il faut utiliser dans ce cas-là, elle est ici, c'est pH est égal pKa plus log de Cb sur Ca. Ça, c'est le cas le plus simple que vous pourrez rencontrer souvent. Dans le cas numéro 3, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on a des molécules qui sont étrangères l'une à l'autre, ce ne sont pas des couples conjugués, c'est ce qu'on appelle des couples libres. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser un tableau d'avancement. Donc là, on vous a montré un premier exemple pour un couple libre, donc le cas 3. Donc ce que vous devez faire d'abord, c'est commencer toujours par poser l'équation entre les deux molécules. Là, c'est une équation un peu schématique avec acide 1 plus base 2, plus base plus H2O, acide 2, parce qu'en fait, les professeurs vont souvent faire en sorte que le deuxième produit, ce soit de l'eau, pour ne pas que le deuxième produit interfère avec le calcul de pH. Vous verrez, je vous l'expliquerai au niveau du tableau, c'est plus simple. Donc vous posez bien l'équation, vous faites attention à bien l'équilibrer, à ne pas oublier les nombres stoichiométriques, parce que sinon, après, votre tableau d'avancement, il sera erroné. Donc, pour le tableau d'avancement, il faut savoir qu'il y a une propriété extrêmement importante pour que vous puissiez faire votre tableau d'avancement, c'est que toutes les réactions acido-basiques, elles sont totales. Elles sont totales, donc ça veut dire qu'il y a un réactif limitant.
Donc bien sûr, le réactif limitant, c'est le réactif avec la plus petite quantité de matière. Comme écrit ici, molécule avec la plus petite quantité de matière. Pour cet exemple-ci, on va prendre que A, c'est le réactif limitant. Donc vous marquez l'état initial, votre équation Na, Nb est 0 vu qu'il n'y a pas de produit, et là l'eau. Et ensuite pour l'état final, vu que le A c'est le réactif limitant, vous mettez 0, vous retranchez à l'autre réactif la quantité de matière de A, et ici vous allez retrouver la quantité de matière de A, et comme je vous ai dit, l'H de l'eau, ça n'interfère pas avec le calcul du pH, vous pouvez ne pas prendre en compte cette case. À partir de ce moment-là où vous vous retrouvez à la fin de votre réaction avec plus qu'un seul élément dans votre solution, vous pouvez revenir à ce que l'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le cas 1. Vous vous retrouvez avec une seule solution, avec une molécule à prendre en compte, et le calcul du pH revient à faire ce qu'on a fait dans le cas 1. Maintenant, on va s'occuper de l'exercice de calcul de pH. Alors, en première insertion, donc, on a le pH d'une solution aqueuse contenant du CaCO3, donc du carbonate de calcium, à la concentration C est égale à 0,2 mol par litre, est égale à 11,0. Donc l'idée, c'est effectivement ici déjà, alors faites bien attention, du CaCO3. Donc on va l'écrire, CaCO3. Donc du CaCO3, ça veut dire qu'on a bien du Ca2+, et du CO3, du CO3 de moins. Du CO3 de moins. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être le CO3 de moins. Le Ca2+, ça va être un ion spectateur, donc au final, tout l'exercice va uniquement tourner autour du CO3 de moins. Donc on va s'intéresser effectivement à cela, et en fait, il faut savoir effectivement, de toute façon vous le verrez avec les pKa qui seront donnés dans l'exercice, que le CO3 de moins est une dibase. Donc pour savoir si on peut la considérer comme une base simple, on va calculer en fait le delta pKa. Donc vous avez effectivement les pKa qui sont donnés, donc le delta pKa n'est pas très difficile à calculer. Donc effectivement c'est 10,3 moins donc 6,4 et ça va nous faire un petit 3,9. Et 3,9 ça va être supérieur donc à 3. Et je vous rappelle que dans le cours, il y a indiqué que si jamais effectivement le delta pKa est supérieur à 3, on va pouvoir considérer cette dibase comme une base simple. Donc à partir de là, on est tranquille, il n'y a plus trop de problèmes, et on résout le problème comme si on avait une base. Donc, et on prend effectivement donc c'est une monobase faible, et parce qu'effectivement on va prendre quel pKa, du coup on va prendre le pKa donc le plus élevé, donc effectivement 10,3. Parce qu'effectivement c'est une base. Ensuite, donc, on va déterminer son comportement en solution, donc on va devoir calculer pKa moins log de C. Tous les éléments sont donnés dans l'exercice, donc ici le pKa c'est 10,3, log de C c'était le 0,2 mol par litre, et donc on va pouvoir obtenir le 11,0. Alors peut-être que vous voyez venir, mais il y a potentiellement le petit piège de cet exercice, il se trouve ici. Donc 11,0, effectivement, c'est inférieur à 12, donc je vous rappelle que si c'est inférieur à 12, eh bien on aura une monobase faible. Donc si on a une base faible, eh bien on a la formule du pH, et vu qu'on est ici dans un QCM, on n'a pas besoin de le calculer, de le prouver, ça on le sait. Parce qu'effectivement dans certains QR, il faut particulièrement prouver en fait que le pH a une certaine formule. Mais vu qu'ici ce sont des QCM, vous apprenez les formules de pH, il n'y a aucun souci. Donc le pH, il sera égal ici à 1/2 fois donc, PKE, c'est-à-dire 14. Donc c'est le 14, donc plus pKa plus log de C. Et donc c'est la formule que vous avez vue tout à l'heure avec la partie de Béatrice. Et donc ce qui fait qu'on va obtenir un 11,8. Et donc à partir de là, on sait que l'item est faux. Et donc le petit piège, c'était effectivement de s'arrêter à pKa moins log de C et de un petit peu vouloir aller vite et se dire bah j'ai calculé donc c'est le pH. Donc non. Donc maintenant on va passer donc au deuxième item. Donc ici on demande si le pH d'une solution aqueuse contenant du CaCOOH à la concentration C, donc 1,0 fois 10 puissance 4 mol par litre, est égal à 4,5. Donc tout d'abord ici on va donc ici on n'a pas de problème avec les ions, effectivement on sait que on a du CaCO3COH, donc on va calculer directement le pKa donc plus log de C parce qu'on sait que c'est un acide, et vu qu'ici on n'a pas le problème de la dibase etc, il n'y a pas trop de problème,
Donc on va pouvoir calculer, on va obtenir 0,8. Donc ici on observe que effectivement ça se trouve dans l'intervalle, donc -1, 2. Donc on va avoir un acide qui est comment dire, une force moyenne. Donc là ça va être le cas le plus compliqué que vous allez avoir pour ce type d'exercice. Parce qu'effectivement vous ne pourrez pas calculer avec une formule toute faite, vous devrez calculer donc avec une formule légèrement plus compliquée. Donc, et que ici vous pouvez directement donc, la sortir de votre chapeau parce qu'on est dans un QCM, vous n'êtes toujours pas dans une QR. Donc là normalement si vous la connaissez, vous la sortez et vous la calculez. Donc on sait que effectivement cette équation est vraie parce qu'on est dans le cas d'un acide de force moyenne. Donc à partir de là, comme vous avez vu effectivement encore une fois avec la partie de Béatrice, vous allez pouvoir en fait calculer. Ici, alors oui, je vais juste faire une petite simplification parce que honnêtement, réécrire concentration d'H3O+, c'est très long. Je vais poser que concentration d'H3O+, est égale à H. Donc dans la suite d'exercice, quand je mets H, c'est ça, la concentration d'H3O+. Donc H va être égal donc à moins Ka, donc plus la concentration, plus Ka au carré, plus 4 fois KAC, le tout divisé par 2. Donc j'ai simplifié, vous rappelez-vous la partie sur Béatrice si vous ne comprenez pas très bien d'où ça vient. Je vous rappelle juste, c'est une équation à deux inconnus, au deuxième degré, pardon, et dans ce cas-là, normalement, reprenez aussi les cours de maths que vous aviez eu en terminale. Je pense que vous pouvez retrouver facilement cette partie-là. Et donc, on obtient que tout ça, donc le H, donc la concentration d'H3+, va être égale à 3,3 fois 10-5. Et donc, à partir de là, on reprend la formule de base du cours. Vraiment, celle-là, vous devez l'apprendre par cœur, l'écrire, je ne sais pas où, mais en tout cas, bien la savoir. C'est que le pH est égal à moins log de justement la concentration d'H3O+, donc ici H, et donc ça va être égal à 4,5. Et donc on obtient la réponse, donc l'item, on obtient effectivement la réponse de l'item, donc l'item il est vrai. Donc là on va aborder le troisième item. Donc le troisième item il nous demande effectivement le pH d'une solution aqueuse contenant un mélange d'un acide, donc à une certaine concentration et d'une base, est égal à 9,4. Donc là ça va être un item un peu plus difficile et on va revoir les tableaux d'avancement. Donc effectivement ici on va pouvoir écrire en fait l'équation de la réaction. Donc au départ on sait qu'on a du HNO2 plus du LH3 et donc c'est une équation acide-base. Vous pouvez réécrire ensuite que c'est égal à NO2- plus NH4. Donc on a effectivement les échanges de H entre les différentes, une réaction acide-base plutôt simple à écrire. Et donc afin de déterminer ce qui va se passer dans cette réaction, on va calculer le K. La constante de réaction. Alors la constante de réaction, je vous le rappelle, ça c'est dans certains cours aussi qui sont les cours de thermo. Les premiers cours de thermo, on va vous parler quelquefois effectivement de cette constante de réaction. Et donc c'est exactement la même. C'est effectivement, mais par contre, il ne faut pas du tout la confondre avec le Ka. C'est différent. Donc la constante de réaction de cette réaction, elle va être égale en fait à K0 fois 10 delta pKa. Donc effectivement, en fait c'est plus ou moins dit dans le cours, mais effectivement le K0 dans une réaction acide-base comme celle-là, ça va être 10 puissance delta pKa. Et ça c'est une formule qui est vraie dans les cas simples que vous voyez de toute façon dans la plupart des QCM. Donc effectivement 10 puissance delta pKa, donc là c'est pareil, c'est pas très compliqué à calculer, donc 10 puissance moins 5, donc 10 puissance 9,2 moins 3,2, et donc là ça va faire 10 puissance 6 tout simplement. Et je vous rappelle, donc ça c'est toujours dans le cours de thermo, c'est que dans le cas d'une réaction donc avec une réaction avec une constante qui est supérieure à 10 puissance 4, on va avoir une réaction totale. Donc là on revient effectivement dans la partie de Béatrice, réaction totale, ça va être un cas assez simple, c'est-à-dire que on va avoir à la fin un tableau d'avancement qui va être
plus simple à compléter que dans le cas où ça ne serait pas une réaction totale. Donc si je fais rapidement le tableau d'avancement, hop. Donc on réécrit effectivement l'équation et on va pouvoir compléter. Donc on va réécrire aussi avec les données qu'on nous a données dans le cours, enfin dans la question. Donc effectivement ici ça va être l'étape initiale, ici l'étape finale. Et donc au début on a bien. Donc au début on vous a dit qu'on avait 0,02 mol par litre, si je ne me trompe pas, fois 10 moins 2. Oui non, donc c'est bon, donc mol par litre. Ensuite on a 0,5. Et ici, évidemment, au début de la réaction, on considère qu'il n'y a ni NO2- ni NH4+. Donc à l'état initial, il n'y a que les réactifs de départ. Ensuite, effectivement, comme la réaction est totale, eh bien l'élément donc avec le moins de quantité de matière va disparaître, vu qu'on est dans une réaction totale. Et donc on peut considérer qu'à peu près la quantité de matière de HNO2 sera à peu près égale à 0. Et donc à partir de là, on fait 0,05 moins 0,02 et ça sera égal à 0,03. Donc la quantité finale hypothétique de NH3, ça sera 0,03. Et ensuite, les quantités hypothétiques de NO2- et de NH4+, ça va être 0 plus 0,02, donc 0,02 quoi. Et donc vous allez obtenir ces concentrations, enfin ces quantités de matière finale pour les deux produits de la réaction. Donc par simplification, j'ai juste enlevé ce qu'il y avait au-dessus et j'ai mis. Donc on va faire la courbe des pH, juste pour vous expliquer en fait. Donc l'idée c'est qu'effectivement, par rapport au pKa, donc ici c'est une courbe du pH. Et en fait on va mettre les éléments en fonction en fait de leur pKa. Donc vous savez que le pKa donc de HNO2 du couple acide-base HNO2 NO2-, il est égal donc, à 3,2 et celui du deuxième couple dont il est question ici sera donc NH4 plus NH3. Et bien le pKa sera égal, le pKa il est toujours égal à 9,2. Donc ça c'est des éléments qui sont donnés. Donc je vous ai fait juste la courbe pour bien représenter les choses. Et donc l'idée c'est qu'effectivement la base en fait ici la plus puissante, et bien ça va être du NH3. Pourquoi? Parce que NH3, donc les bases, plus elles sont puissantes, plus elles sont vers la droite. Et ici, l'acide, c'est l'inverse. Ça, c'est la notion de pH, de pKa, donc très importante. Donc effectivement, ici, donc la base la plus puissante, ce sera du NH3, parce qu'elle se trouve la plus à droite. Et le truc, effectivement, qui est très important ici, c'est que l'acide qui est le plus puissant, ce ne sera pas HNO2, pardon, ça sera NH4+. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il n'y avait plus d'HNO2 à la fin. Donc effectivement, l'acide le plus fort, ce sera du NH4+. Et donc à partir de là, on se dit, très bien, en fait, la manière de calculer effectivement le pH, ça va être tout simplement de faire la relation d'Anderson, parce qu'en finale, en fait, on se retrouve un peu dans une configuration de solution tampon. Donc à partir de là, on se dit, parfait. Donc on peut utiliser la formule d'Anderson pour calculer le pH, et du coup le pH il sera égal à pKa plus log des concentrations de NH3 sur celle de NH4+, évidemment les concentrations finales. On divise par 0. Et donc ici, ça sera égal à 9,4. Donc l'item, il est vrai. Donc maintenant on va faire l'exercice de titrage. Donc comme vous voyez on va devoir se débrouiller pour essayer de déterminer tout d'abord le pH donc au point d'équivalence. Alors je vous rappelle que pour l'obtenir il va falloir utiliser la méthode des tangentes. Donc la méthode des tangentes, l'idée c'est qu'effectivement on va faire d'abord une tangente donc sur la partie du haut, sur la courbe du pH en haut, ensuite une effectivement en bas. Alors franchement au tableau c'est assez ça va être assez, plus ou moins précis parce qu'effectivement c'est difficile d'en faire une sans règle et sans rien, donc ça va être. Mais normalement, faites-le vraiment à la règle, ça c'est vraiment le principe, c'est de faire des tangentes à la règle qui soient bien donc parallèles l'une par rapport à l'autre. Et ensuite, l'idée c'est qu'effectivement, à partir de vous faites la première, vous faites la deuxième parallèle,
Et ensuite, vous devez déterminer donc, quelle est donc, la distance entre les deux. Et vous allez prendre l'équidistance, donc le centre. Et vous allez pouvoir tracer une troisième tangente, donc une troisième tangente parallèle aux deux premières. Et à partir de là, le point d'intersection entre cette tangente et la courbe de pH, et ben vous allez pouvoir donc vous allez pouvoir en fait lire le pH que l'on obtient à ce point-là. Alors effectivement ici c'est vraiment pas très beau parce que franchement à la craie c'est très compliqué de faire ça précisément, mais c'est très important, faites-le avec des outils, faites-le avec des règles, etc. Pour que ça soit le plus précis possible, pour que vous puissiez avoir le pH le plus précis. Donc bon, ici, on va dire qu'on obtient un pH d'à peu près 4,6. Et donc effectivement, à partir de là, on peut déjà commencer à dire que le premier item donc, va être vrai, le deuxième faux. Donc après ça, on va pouvoir se concentrer sur le troisième item. Donc je vais peut-être écrire juste le 1 vrai, 2 faux ici. Donc ensuite, troisième item. Donc troisième item, on va vous demander de calculer le pKa. Donc le pKa, parce qu'ici donc on ne l'a pas dans l'énoncé. Donc il va falloir le calculer à partir justement de cette courbe de titrage. Et donc tout simplement, ce qu'on va utiliser, c'est une formule que vous devez connaître également et qui n'est pas très difficile à connaître honnêtement. C'est qu'effectivement le pKa en fait de cet acide ici, eh bien il va être égal au pH, donc au point d'équivalence, donc ici, c'est-à-dire 4,6. Donc on dit aussi que c'est le pH VEC, le volume équivalent, on va revoir ce que c'est juste après, divisé par 2. Donc ça va être égal à 4,6 divisé par 2. Et donc ça va pouvoir être égal à 2,3. Et donc à partir de là, on peut voir que le troisième item est vrai. Ensuite, donc, on va pouvoir s'occuper de l'item suivant. Donc maintenant, on va pouvoir effectivement pour le quatrième item, on va devoir calculer la concentration d'acide. Alors comment on va faire? Donc déjà, on va essayer de déterminer quel est le volume équivalent donc, de la base. Parce qu'effectivement, le principe d'un titrage, c'est de rajouter de la base pour obtenir effectivement cette magnifique courbe. Et au fur et à mesure donc on ajoute du volume, eh bien on va augmenter le pH dans le cas d'un acide, dans le cas du titrage d'un acide. Donc ici, pour avoir le volume équivalent, tout simplement, en fait, eh bien ça va être l'abscisse du point d'équivalence, et donc ça va être, on va avoir un volume équivalent de 10 millilitres. Alors n'oubliez pas, millilitres. Donc l'idée, c'est qu'ici on va avoir donc plusieurs calculs à faire. Donc tout d'abord, le principe c'est qu'à l'équivalence, ça c'est vrai à chaque fois, donc à l'équivalence, la quantité de matière de l'acide et la quantité de matière de la base sont égales. Ça c'est vraiment la formule de base de ces exercices de titrage. Ensuite, donc à partir de là, on peut dire que le volume, donc je vais juste dire A, parce que donc A c'est l'acide, B c'est la base. Le volume de l'acide fois la concentration de l'acide, est égal donc au volume de la base fois la concentration de la base. Donc ça c'est effectivement la formule donc de la quantité de matière. Et donc à partir de là, on va pouvoir dire effectivement, sachant que ici le volume de la base, ça sera égal au volume équivalent, parce que je le rappelle, mais effectivement à l'équivalence, donc le volume de la base c'est celui qu'on a rajouté. Et donc ici on a rajouté au point d'équivalence 10 millilitres. Donc ici VB ça sera égal à VF. Et ensuite on va pouvoir dire que donc à partir de là on fait juste des conversions et on essaye donc d'exprimer CA en fonction de tout ça. Donc la concentration de l'acide ça sera égal au volume de la base fois la concentration de la base divisé par le volume de l'acide. Donc VB c'est toujours VB. Et donc ça sera égal à partir de là. Alors oui, c'est là où je vais poser effectivement les équations, parce que là il va falloir faire très attention aux unités. Parce qu'effectivement, ici, donc on va essayer de tout exprimer en litres et tout exprimer donc en mol effectivement. Parce que je ne sais pas si vous faites très attention à l'énoncé,
la concentration, elle était donnée en 100, la concentration en tout cas de la base, elle était donnée en millimoles par litre. Donc il va falloir la convertir. Donc on va avoir 10 fois 10 fois 10 puissance 3 fois 100 fois 10 puissance 3, enfin moins 3 pardon, très important oui. Divisé par 150 fois 10 puissance moins 3. Et donc à partir de là, on va pouvoir, donc à partir de là, effectivement, vous pouvez déjà aussi enlever les 10 puissance moins 3 ici, mais celui-là, il reste. Et c'est là, on va pouvoir obtenir une concentration, on va pouvoir dire que la concentration d'acide, elle est égale à 0,67 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Effectivement, mol par litre. Donc, à partir de là, on sait que l'item 4, il est faux, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il ne fallait pas oublier de convertir. Et l'item 5 est faux également, parce que dans le cas où effectivement, c'est la même chose, dans le cas où vous aviez oublié de convertir, donc effectivement, le 100 fois 10 puissance moins, enfin vous avez oublié que c'était 100 fois 10 puissance moins 3 et pas juste 100 mol par litre. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et que vous avez tout compris. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez venir nous voir.